Bonjour et bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Mon invité ce midi, Sonia Baquès, élue de la province sud et du Congrès, présidente du groupe Les Républicains au Congrès. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et l'actualité, bien sûr, c'est encore et toujours le débat sur le nickel, avec encore un certain nombre d'événements, d'éléments ces derniers jours. Mais on a tout de même l'impression que c'est l'impasse après un mois de mobilisation des rouleurs, après la réunion du GTPS. Le problème des exportations de minerais vers la Chine n'est toujours pas traité. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? Qu'est-ce qui bloque exactement ? Alors c'est l'impasse parce qu'il y a quand même une obstination, notamment de Calédonie Ensemble, à ne pas sortir de ce conflit-là et de ne pas permettre les exportations vers la Chine. On a cette obstination, on la voit bien, c'est donc maintenant un axe qui est établi et dont il se cache plus entre Paul Néaoutyine, Philippe Gomès et André Dang, et qui a donné lieu à maintenant un certain nombre d'actes, notamment d'actes illégaux. C'est-à-dire que mardi dernier, au gouvernement, pour ne pas assumer la compétence qui relève du gouvernement en matière d'exportation, Philippe Germain a fait voter au gouvernement une demande de session extraordinaire pour que ce soit le Congrès qui débatte de ces exportations. Ce que je veux dire sur ce sujet-là, c'est qu'en dehors de l'illégalité sur laquelle je vais revenir et qui a été établie par le haut-commissaire, le code minier d'une part et le schéma minier d'autre part, prévoit très clairement, et ça a été rappelé par le haut-commissaire, que la compétence en matière d'exportation relève bien du gouvernement. Personne ne conteste ça. Donc c'est bien au gouvernement de se positionner. Philippe Gomès, depuis plusieurs mois, essaye d'avoir tous les pouvoirs. Il a la présidence de la province sud, il a pris la présidence du gouvernement dans des conditions sur lesquelles je ne vais pas revenir, il a la présidence d'un certain nombre d'établissements publics, et dès qu'il y a une problématique, qui est quand même une problématique grave, 25 jours de conflit, une situation économique dramatique, eh bien, il n'assume pas cette compétence et la renvoie dans la seule institution qui ne préside pas, qui est le Congrès. C'est quand même... Il y a ce problème sur le schéma minier. Qu'est-ce qu'il dit exactement ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'éclaircir les choses ? Puisque là, on est vraiment sur deux interprétations différentes. Les uns disent le schéma minier permet tout à fait d'exporter des minerais vers la Chine. Les autres disent non, il faut le revoir si on veut exporter vers la Chine. Qu'est-ce qui est vrai ? Qui a raison ? Alors, le schéma minier est très clair. Il dit une autorisation d'exportation sera délivrée en fonction de l'évolution des marchés. Et le code minier, lui, est encore plus clair. Il dit l'autorisation de cession est délivrée par le gouvernement après avis du comité du commerce extérieur minier. Elle est accordée en prenant en considération l'évolution des marchés ainsi qu'un certain nombre de critères. Donc, sans ambiguïté, le code minier et le schéma minier prévoient que c'est bien le gouvernement qui accorde ces autorisations. Donc, on voit bien que ces autorisations posent problème à Calédonie Ensemble et qu'ils essayent donc de trouver des solutions. Ils ont passé, excusez-moi du terme, à l'arrache mardi en séance du gouvernement, une demande de session extraordinaire du Congrès. Cette demande de session extraordinaire du Congrès, elle a été considérée par le haut-commissaire comme illégale. Donc ça veut dire que il peut pas y avoir de session extraordinaire sur ce sujet-là, ou en tout cas pas dans ces conditions-là. Mais encore une fois, Calédonie Ensemble a aujourd'hui tous les pouvoirs. Il faut assumer ces pouvoirs. Le gouvernement aujourd'hui, il y a une majorité qui a voté pour Philippe Germain, qu'il dépose devant le gouvernement l'ensemble des autorisations. Ensuite, le gouvernement se positionne, mais qu'il assume sa compétence. Donc vous parlez d'acte illégal, on peut y revenir, mais tout de même. Ils vous disent aussi, Calédonie Ensemble dit aussi, mais qui a peur du Congrès ? Le Congrès, c'est une assemblée démocratique, il y a 54 élus. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas débattre de ce problème du nickel devant les élus du Congrès ? Mais on est tout à fait... Ça paraît pas exorbitant comme demande. Mais tout à fait. D'ailleurs, on l'a entamé, ce débat au Congrès, puisque depuis 2 semaines, la commission de la réglementation économique et fiscale, qui est la commission compétente sur cette question du nickel, s'est réunie à plusieurs reprises pour aborder les questions de fond sur cette question du schéma minier, de ce qu'on appelle la doctrine nickel, de savoir qu'est-ce qu'on va faire concrètement sur le nickel dans les prochaines années. Ça, c'est la compétence du Congrès, de savoir quel est le cadre, de savoir comment on va se positionner dans les prochaines années. Là, la problématique, elle est immédiate. La problématique, elle est de savoir si oui ou non, sur un certain nombre de demandes d'autorisation qui ont été déposées par les mineurs, on accorde ou non ces autorisations. Ça ne règle pas le problème de fond de savoir qu'est-ce qu'on fera du nickel dans les prochaines années, de savoir si oui ou non on doit prendre la majorité dans un certain nombre d'industries de nickel. C'est pas ça la question. La question, elle est immédiate. Oui ou non, on accepte les exportations vers la Chine. Mais si le gouvernement s'en était saisi, comme c'était prévu d'abord le 11 septembre, puis le 15 septembre, et finalement il ne s'en est pas saisi, il n'est pas sûr non plus qu'il y ait une majorité au sein du gouvernement pour ces exportations. On l'a vu l'autre jour, puisque la délibération demandant la convocation du Congrès a été votée par 6 voix sur 11.
Non, mais après, chacun assumera ses positions. L'Union calédonienne, par la voix de Neko Nepehoun et de Rokwamitan notamment, ont affirmé très clairement au groupe technique des présidents et des signataires leur position, à savoir qu'ils étaient favorables à l'exportation de minerais vers la Chine, en quantité et en durée limitée. Les choses sont très claires. Ensuite, si Jean-Louis d'Angleberme a pris entre-temps sa carte à Calédonie Ensemble, il assumera ses positions. Mais en tout cas, l'Union calédonienne, qui a 3 voix au gouvernement, les Républicains, qui en ont 2, et l'UCF, qui en a 1, ça fait 6 voix sur 11, ont affirmé très clairement être favorables à ces exportations vers la Chine. On a donc les différents partis politiques qui composent le gouvernement qui majoritairement sont favorables à ces exportations. Et là, on voit un président du gouvernement, Philippe Germain, qui utilise un pouvoir propre dont il dispose, qui est le refus d'inscription à l'ordre du jour d'un point qui pourrait être demandé par d'autres membres du gouvernement. Cette disposition, donc, qui prévoit que seul le président peut inscrire des points à l'ordre du jour, c'est un peu une erreur dans la loi organique, puisque ça correspond pas du tout au principe de collégialité. Alors c'est le fameux article 123, et ça fait l'objet d'une proposition de Pierre Froger qui hier a annoncé qu'il allait faire une proposition de modification de cet article 123. Ça peut débloquer la situation? Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement, bizarrement, c'est encore une fois une bizarrerie de la loi organique, et malheureusement, on demande encore une modification de la loi organique suite à des contournements politiques de Calédonie Ensemble, comme on l'avait fait au moment où il y avait des démissions successives. Donc, effectivement, cet article 123, il prévoit que seul le président peut inscrire des points à l'ordre du jour. C'est complètement contraire à l'esprit de la collégialité, puisque dans ce gouvernement, on a plusieurs partis politiques, et que même au Congrès, une majorité peut demander l'inscription d'un texte à l'ordre du jour. Là, au gouvernement, on n'a aucune possibilité de contourner ce pouvoir propre du président. Donc effectivement, le sénateur a proposé de déposer un projet visant à modifier cet article 123 de manière à ce que chacun des membres du gouvernement puisse demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour sans que le président du gouvernement puisse s'y opposer. Donc cette modification de la loi organique, elle va dans le sens des institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, et en parallèle, pour régler la question immédiate, nous avons déposé au Congrès aujourd'hui un vœu visant à demander au président du gouvernement l'inscription des 4 demandes d'exportation de minerais vers la Chine qui ont été déposées dans les services du gouvernement. On verra quelle majorité se dégage au Congrès, mais encore une fois, Rokwamitan, qui est président du groupe Union calédonienne, FLNKS et nationaliste au Congrès, et Daniel Goa, qui est président de l'Union calédonienne, ont affirmé très clairement qu'ils étaient favorables à ces exportations. Donc, il peut y avoir une majorité pour ce vœu au Congrès, et si c'est le cas, je ne vois pas comment le président du gouvernement pourra s'opposer à son inscription. Alors ça, c'est tout neuf, hein. Ça, c'est un vœu que le groupe Les Républicains a déposé ce matin. Quand est-ce qu'il doit être examiné par le Congrès? Est-ce qu'on en a une idée? Alors on a une commission de la réglementation économique et fiscale lundi après-midi. Je souhaiterais et je demanderai au président de cette commission de bien vouloir inscrire le vœu à l'additif à l'ordre du jour de cette commission. Mais en tout cas, ou ce sera lundi ou ce sera dans les prochains jours, je souhaite que ce vœu puisse être évoqué, puisque là on est dans le concret. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de parler des problématiques de cadre général. On a une problématique concrète, c'est de savoir si oui ou non on accepte ces exportations vers la Chine. Nous sommes concrets, nous présentons un vœu avec les 4 autorisations et savoir comment chacun se positionne par rapport à ça. Alors parallèlement, il y a également le Calédonie Ensemble veut toujours une session extraordinaire du Congrès. Vous évoquiez cet acte considéré comme illégal par le haut-commissaire, mais Philippe Germain lui a répondu en lui disant qu'il maintenait sa volonté de demander une session extraordinaire du Congrès. Il va l'obtenir, il va pas l'obtenir? Comment ça peut se passer dans ces cas-là? Et quelles sont les limites du contrôle de légalité du haut-commissaire? C'est affolant. J'ai effectivement lu la réponse de Philippe Germain au haut-commissaire. C'est une réponse en fait qui met au défi le haut-commissaire de s'exécuter, ce qui est quand même hallucinant pour un président du gouvernement, pour le parti du député de la République. Quand on est président du gouvernement, quand on est député, on respecte le pouvoir de l'État. Le pouvoir de l'État, c'est quoi? C'est le contrôle de légalité. Je sais que Philippe Gomès est favorable au transfert de l'article 27 qui prévoit le transfert du contrôle de légalité à la Nouvelle-Calédonie, mais on voit bien là, typiquement dans cet acte-là, l'intérêt à ce que l'État reste compétent en matière de contrôle de légalité. Et donc on ne peut pas faire une réponse de la sorte en disant au commissaire, en gros, j'en ai rien à faire. Vous trouvez que la légalité de mon acte n'est pas correcte, j'en ai rien à faire. Je maintiens ma demande. Et puis vous avez qu'à aller au tribunal administratif. Enfin, c'est quand même, il y a quand même à un moment donné une déconnexion du parti de Calédonie Ensemble entre la réalité et le fait
d'avoir finalement et de croire qu'ils ont tous les pouvoirs, y compris ceux de l'État. Donc concrètement, je ne sais pas ce que fera le président du Congrès, mais il n'a pas, compte tenu de la réponse qui lui a été faite par le haut-commissaire, il n'a pas à réunir de session extraordinaire, puisque très clairement le haut-commissaire affirme qu'il y a un doute sérieux sur la légalité de l'acte qui a été transmis par le gouvernement. Donc je ne vois pas comment on pourrait défendre une session extraordinaire sous cette forme-là. Mais il appartient maintenant, normalement, comment aurait dû réagir le président du gouvernement s'il respectait les règles, s'il respectait l'État, s'il respectait les lois? Tout simplement considérer que, ok, son acte n'a pas été pris dans les formes, il en repasse un autre. Et puis c'est tout, il en repasse un autre le mardi qui suit, et puis on fait les choses dans les formes. Non, ils veulent toujours avoir raison, ils veulent aller au bout de leur démarche, quitte à marcher sur l'État, sur les uns et sur les autres. Oui, il avait le temps, puisque l'ordre du jour doit être déposé 48 heures avant la séance, donc ça pourrait être inscrit normalement dans la séance de mardi prochain. Alors le règlement intérieur prévoit 8 jours, 48 heures en cas d'urgence. Donc l'urgence est à préciser, mais pourquoi pas? De toute façon, c'est le gouvernement, ça tout le monde le reconnaît, c'est le gouvernement qui devra se prononcer oui ou non sur ces autorisations d'exportation. Ça traîne, alors les rouleurs et les mineurs avaient fait état du caractère d'urgence de ces décisions. Hier, Wilfried Maille pour MKM a annoncé un plan social en perspective. C'est directement une conséquence de ces retards dans les réponses aux demandes d'exportation de minerais? Oui, c'est clairement une conséquence, et on peut se demander si c'était pas clairement l'objectif de Calédonie Ensemble. C'est-à-dire qu'on voit maintenant des mineurs qui se retrouvent. Alors effectivement, on a une situation avec un cours du nickel qui n'a jamais été aussi bas, qui n'aide pas. Mais en tout cas, si le Maille avait pu effectuer ses exportations, ça aurait donné sans doute un peu de souffle et un peu de temps. Là, on peut se demander si finalement André Dang notamment n'a pas intérêt à mettre les petits mineurs dans cette situation-là. Mais je voudrais, si vous me le permettez, aller au-delà, parce que ce qui se passe sur le nickel, on le voit plus que sur le reste du monde économique, parce que c'est sous les feux de la rampe, sous les feux de l'actualité. Mais on a une situation économique maintenant qui est devenue inquiétante. On a des investissements qui baissent, on a une consommation des ménages qui baisse, on a plusieurs centaines d'emplois en moins, qui sont ou pas créés ou supprimés. On a une baisse historique des recettes fiscales, ça veut dire qu'on a des résultats des entreprises qui sont catastrophiques, on a des pertes, des fermetures d'entreprises, et par rapport à ça, on a un parti politique qui est censé redonner la confiance, c'est-à-dire que quand on est au pouvoir, on a voulu le pouvoir, tous les pouvoirs, eh bien on doit redonner la confiance aux entreprises, redonner la confiance aux Calédoniens pour qu'il n'y ait pas de perte d'emploi, que la situation économique s'améliore, et également pour, au minimum, stabiliser les recettes fiscales. Là, on a des recettes fiscales qui vont baisser de l'ordre de 15%. Ça s'est jamais vu. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que Calédonie Ensemble ne sait pas construire. Il ne sait que détruire. Alors aujourd'hui, ils se sont attaqués. Malheureusement, ils s'attaquent à tous ceux qui sont en travers de leur chemin. Alors, il y a eu la mairie de Nouméa il y a quelques mois, où Sonia Lagarde, malheureusement, a eu le malheur de pas faire exactement ce que Philippe Gomes lui a demandé de faire. Il y a les rouleurs, les mineurs, aujourd'hui, les républicains, dont je fais partie, puisqu'on a été l'objet, quand j'étais au gouvernement, notamment du licenciement de la totalité de nos collaborateurs, avec une justification qui n'avait même pas été cachée par Philippe Germain à l'époque, de dire on est dans l'opposition, donc on coupe les moyens de l'opposition. Et puis aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, RRB, qui a le malheur de ne pas servir la soupe de Calédonie Ensemble, et qui donc se fait attaquer. Aujourd'hui, la situation économique, elle demande de la responsabilité. On a besoin d'avoir au pouvoir des gens qui sont capables de mettre de côté leurs égos, de mettre de côté les règlements de compte et de prendre leurs responsabilités. Prendre leurs responsabilités, c'est quoi? C'est quand il y a une compétence du gouvernement, eh bien c'est faire voter le gouvernement. Les exportations de minerais sur la Chine, c'est la compétence du gouvernement. On fait voter le gouvernement. C'est de redonner confiance aux entreprises. C'est donc pour ça, c'est d'arrêter de leur coller taxe sur taxe, parce que aujourd'hui... on a vu des nouvelles augmentations, d'ailleurs hier au Congrès, très longue session extraordinaire, très longue séance dans le cadre de la session extraordinaire, avec une augmentation de taxes conséquente sur les tabacs, augmentation également sur le gazole. C'est cohérent tout ça dans le contexte dans lequel on est actuellement. D'ailleurs, les Républicains ont voté ces taxes. Alors, sauf celle sur le tabac où vous êtes abstenu. Il n'y en avait que 2, donc on n'a pas voté une sur 2 quand même. Je rappelle quand même que c'est toujours pareil. Philippe Gomes et Calédonie Ensemble disent beaucoup de choses en campagne. Je rappelle quand même qu'en 2012 et en 2014, ils ont fait de la question de la vie chère le cœur de leur campagne électorale. Qu'est-ce qu'on voit depuis qu'ils ont tous les pouvoirs? Qu'est-ce que voient les Calédoniens? Ils ont vu le coût de la vie baisser? Ils ont vu leur pouvoir d'achat augmenter?
Non mais je pose la question. Non, absolument pas. Et pourtant, Philippe Germain a dans ses mains l'économie, la fiscalité, la mine, la présidence du gouvernement, la présidence de la province sud, l'énergie, tout ça est dans ses mains. Qu'est-ce que voient les Calédoniens ? Eh bien qu'ils ont, je vais citer des mots que les Calédoniens vont pas comprendre, mais on a créé des taxes, la CCS, la TAS, on a augmenté des taxes, l'IS, l'IRVM, la taxe sur le tabac, la taxe sur le gazole. Tout ça c'est quoi ? C'est de la perte de pouvoir d'achat, concrètement. Et qu'est-ce qu'on met en face ? Qu'est-ce qu'on donne aux Calédoniens, en particulier, je suis désolée d'en parler, mais en particulier les classes moyennes. Les classes moyennes, elles sont bonnes toujours à payer plus, de plus en plus, et elles ont de moins en moins d'accompagnement pour leur quotidien. Eh bien ça, c'est clairement un échec de Calédonie Ensemble, qui a fait des belles promesses et qui finalement arrive aux limites parce qu'il ne sait pas construire l'avenir. Quand on vous entend, Saint-Baquès, on est obligé de penser aux propos qui étaient tenus il y a quelques semaines, encore pas si longtemps. Le 5 juin, comité des signataires exceptionnel à Paris. Tout le monde en ressort en disant un nouveau souffle et un nouvel état d'esprit. Ça a été suivi d'un certain nombre de déclarations dans lesquelles on avait l'impression d'un rapprochement, entre guillemets, en tout cas d'une certaine proximité, d'une décision de travailler ensemble à nouveau. Tout ça s'est effondré en quelques semaines. Ça, c'est plus à l'ordre du jour du tout. Non, ça s'est pas effondré. Je crois qu'il faut faire la différence entre la nécessité absolue de travailler ensemble sur la question de la sortie de l'accord de Nouméa. Ça aide pas quand même dans ce climat. Ça aide pas, je vais y venir. Mais effectivement, on a la nécessité de préparer l'après-accord de Nouméa, et pour ça, on aura l'absolue nécessité de se parler. Et c'est ce qu'on fait quand même, Elisabeth. C'est-à-dire que quand on a à travailler sur le corps électoral, avec Philippe Dunoyer, avec Virginie Ruffnac, on travaille ensemble pour que ce que défendent les loyalistes sur le corps électoral référendaire, sur le corps électoral des provinciales, on a toujours une position commune. Et ça, on y tient. C'est compliqué, parce que vous voyez bien que on se fait pas de cadeaux, mais je crois que c'est quand même essentiel. Et pour ça, le souffle du 5 juin est maintenu et devra être maintenu. Ensuite, je l'ai dit, je crois que pour rentrer dans une dynamique d'essayer de se rapprocher, même si personne ne demande de s'aimer, on n'est pas obligé de s'aimer pour travailler ensemble, je l'ai toujours dit, il faut faire un minimum d'efforts. On peut pas, à moi, me reprocher d'avoir toujours été très proche de Calédonie Ensemble, mais le 5 juin, quand on a lancé cette initiative de rapprochement, j'ai été volontaire pour ce rapprochement. Pourquoi ? Parce que il est absolument indispensable. Mais malheureusement, on se rend compte que, encore une fois, Calédonie Ensemble est obnubilé par les règlements de compte de ses adversaires. Alors malheureusement, il y a de plus en plus d'adversaires, je les ai cités tout à l'heure, et malheureusement, du coup, il faut quand même réussir de temps en temps à faire abstraction de ces règlements de compte, parce que on a besoin de faire avancer la Nouvelle-Calédonie. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui avance à part des nouvelles taxes. Donc, pour vous répondre de manière un peu synthétique, ce souffle, il existe encore pour ce qui concerne les questions, à mon avis, d'avenir institutionnel. Il est plus compliqué à maintenir sur les questions du quotidien des Calédoniens, sur les questions des institutions, parce que on a une attitude de Calédonie Ensemble qui est clairement contre-productive et qui va pas dans le sens d'un rapprochement. Mais quand même, il n'y a pas que des règlements de compte. Si on revient au fond du dossier du débat nickel qu'on abordait en commençant cet entretien, il y a bien aussi une défense de conviction de part et d'autre. Et là, comment est-ce qu'on peut s'en sortir, puisque Calédonie Ensemble et le PALECA ont l'air de camper sur une position très ferme. On a entendu Philippe Gomès dire que si les exportations étaient autorisées vers la Chine, il prendrait des contre-mesures. On a entendu le PALECA dire que si les autorisations étaient données, il bloquerait les bateaux pour empêcher cette exportation de minerais. Il y a aussi des convictions qui fondent ces différentes attitudes. Oui, il y a vraiment, et on l'a vu, je pense qu'on l'a jamais vu aussi clairement que depuis le conflit des rouleurs, il y a une opposition de deux modèles de société complètement différents. On a un modèle de société qui est défendu par Philippe Gomès et Paul Néaoutine, qui est un modèle de société dirigiste où le politique doit s'impliquer dans toutes les décisions de la société, celle des entreprises puisqu'ils veulent choisir les clients, celle des Calédoniens. En fait, c'est un modèle dirigiste. Alors, ça va un petit peu au-delà sans doute pour la province Nord, mais en tout cas où le politique décide de tout. Et c'est vrai que ça convient bien à Philippe Gomès. Et puis un modèle de société qui est défendu par les Républicains notamment, qui est de dire que chacun doit être dans son rôle. L'industrie du nickel, elle doit être dirigée par des gens qui savent faire. Et avoir 51% d'une entreprise de nickel, c'est pas le rôle d'une collectivité. Pourquoi ? Parce que si on prend la SLN par exemple, 51% de la SLN, aujourd'hui la SLN c'est 1,5 milliard de pertes par mois. Comment on fait si on a 51%
pour financer 1,5 milliard de pertes par mois. C'est 7 à 10 milliards d'investissements par an pour financer la nouvelle centrale et pour les différents investissements. Comment on fait quand on sait que l'impôt sur le revenu, c'est 18 milliards par an seulement ? Donc, je crois que c'est vraiment deux modèles de société qui s'affrontent. On l'a vu très clairement, on l'a peut-être jamais vu aussi clairement que depuis le conflit des rouleurs. Et c'est sans doute sur ces modèles de société qu'il faudra discuter sur la sortie de l'accord de Nouméa, de savoir si on veut une société hyper administrée, où finalement les entreprises peuvent plus rien faire sans demander l'avis à Philippe Gomès en l'occurrence, en tout cas aux collectivités. Et un modèle qui fonctionne bien, on le voit bien, qui fonctionne dans d'autres pays du monde, où chacun joue son rôle. La collectivité fixe le cadre, les entreprises travaillent. Vous l'avez entendu comment Philippe Gomès revendique aujourd'hui clairement le terme de nationaliste. Nationalisme économique, souveraineté économique et nationaliste. C'est un thème, on parlait de l'avenir de l'accord de l'avenir de la Calédonie et de la sortie de l'accord de Nouméa. Ça va pas vous poser un problème pour discuter ? Si, clairement. Alors, c'est un terme auquel je suppose vous n'adhérez pas. Alors, pas du tout. Et puis, alors, jusqu'à présent, il collait au terme nationaliste, il parlait de nationalisme économique, il a jamais parlé de nationalisme pur et simple donc de nationalisme politique. Je voudrais rappeler la définition du petit Robert du nationalisme. Le nationalisme, c'est une doctrine ou un mouvement politique qui revendique pour une nationalité le droit de former une nation. Et la nation, c'est la communauté politique établie sur un territoire par une autorité souveraine. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Le nationalisme, c'est le souverainisme. Et clairement, enfin, on peut s'interroger de savoir comment Philippe Gomès peut justifier auprès des électeurs loyalistes, donc ceux qui veulent le maintien de la Nouvelle-Calédonie en France, d'être devenus nationalistes. Qu'on puisse avoir, et je l'ai aussi, une fierté d'être calédonien. Moi, je suis fière d'être calédonienne, mais je suis également fière d'être française. Et aujourd'hui, en s'affirmant nationaliste, il y a une forme de séparatisme, c'est-à-dire il y a une volonté de couper le lien avec la France. Alors c'est vrai que quand on voit la manière dont il considère l'avis de l'État sur le contrôle de l'égalité, on comprend un peu qu'il puisse être nationaliste. Mais je crois qu'il va falloir qu'il s'explique là-dessus. Il a fait une déclaration à son conseil politique en disant, je cite, qu'il est plutôt nationaliste. Alors je sais pas ce que ça veut dire plutôt nationaliste, peut-être pour mettre un peu des bémols, il avance petit à petit pour pas perdre trop d'électeurs, mais il va falloir qu'il s'explique quand même, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Une nation, je le répète, c'est une autorité souveraine. Une autorité souveraine, c'est bien l'indépendance. Donc il va falloir quand même qu'il nous explique. Et encore une fois, dans les discussions sur la sortie, il va falloir que chacun clarifie ses positions. C'est un terme en tout cas qui jusqu'à présent a été utilisé par les indépendantistes au Congrès, ne serait-ce qu'au Congrès, un groupe UCFLNKS et nationaliste. Dans tout ce climat, pour conclure, Sonia Baquet, ce climat économique qui va pas bien, règlement de compte au sein de la famille des partisans du maintien dans la France, comment est-ce que vous voyez les choses ? Vous restez optimiste ou vous pensez que les mois qui viennent vont être particulièrement difficiles pour vous, globalement, et pour la Calédonie ? Alors, je suis de nature très optimiste et je le reste parce que je crois qu'on a quand même chacun notre carte à jouer pour que les choses aillent dans le bon sens. La priorité, malgré tout, ça reste de préparer la sortie de l'accord de Nouméa. Le travail qu'on a mené sur le corps électoral peut nous permettre d'être rassurés sur la manière dont le corps électoral référendaire en particulier est constitué et sur le fait que si on va en 2018 au référendum, le corps électoral correspond à la population et donc majoritairement souhaitera le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Donc à ce titre, on peut quand même être rassuré. Ensuite, oui, il va y avoir des difficultés. Ces difficultés, il faut les traverser. Mais je crois qu'il faut que les élus auxquels j'appartiens comprennent que les Calédoniens, aujourd'hui, ils veulent qu'on s'intéresse à leur quotidien. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, avec les manœuvres qui sont engagées par Philippe Gomès et Philippe Germain sur cette affaire de nickel, on s'occupe pas d'autre chose. C'est quand même dramatique. Quand est-ce qu'on va s'occuper des problématiques de sécurité ? J'en ai parlé ce matin à l'Assemblée de la Province Sud. En 2014, aucune subvention n'a été versée aux communes du Grand Nouméa sur la sécurité par la Province Sud. En 2015, à nouveau, encore aucune subvention. Intéressons-nous à ce que les Calédoniens vivent au quotidien. Il y a un problème de sécurité, il y a un problème de vie chère. Eh bien non, on s'occupe de régler des comptes avec les uns et les autres. Donc oui, je suis optimiste sur le moyen terme, parce que je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'élus dont je fais partie qui ont le sens des responsabilités, et c'est le cas aux Républicains quand on a adhéré à ce nouveau souffle, et quand on a fait les démarches nécessaires pour ça. Ce sens des responsabilités, on l'a aux Républicains pour préparer l'avenir. Par contre, ça va être difficile dans les prochains mois, très clairement.
Alors bon courage de Baïkès et merci d'avoir accepté notre invitation ce midi dans le magazine Transparence, magazine qui sera rediffusé dimanche soir juste après notre édition de 17h45. Dans un instant, vous pourrez le retrouver en podcast sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Et votre prochain rendez-vous d'info maintenant, c'est à 13h. Excellent après-midi à tous.